Salut tout le monde, comme promis, petite vidéo rétex sur le Gladius de chez Secutor après 2-3 parties. Je vais pas y aller par 4 chemins, grosse déception, voilà. Très grosse déception pour ce PA et je suis un peu entre guillemets dégoûté. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu de la précommande. Donc je vais vous dire un peu plus sur mes aventures. Donc sur les 4 PA qu'on a eu, 3 gris et mon bronze, on a eu un gris qui dès la sortie de boîte ne marchait pas. Donc on a enclenché le chargeur gaz, on armait, on tirait et gros dégazage total du chargeur. Donc on l'a directement renvoyé chez Upstore pour faire marcher le SAV. Bien sûr on a testé avec les 9 chargeurs. Par ailleurs, Upstore nous a envoyé donc, les nozzles été manquants. Donc, merci à eux pour le renvoi des nozzles gratuits et aussi pour la prise en charge assez rapide du PA. Pour ma part, j'ai eu quelques soucis donc, avec mon PA. Premier souci, forcément, le problème de culasse. Donc, ça, apparemment, c'est assez récurrent. Culasse qui se bloque, voilà, impossible de réarmer, tout simplement. Donc moi, pour y remédier, j'ai juste bougé la culasse un peu dans tous les sens, mis le chargeur, enlevé le chargeur, un peu tout essayé et je sais pas comment d'un coup la culasse s'est remise en arrière. Donc coup de chance, coup de pas de chance, je sais pas. Mais voilà, après ça me l'a fait qu'une seule fois et maintenant ça marche nickel. Concernant les chargeurs, sur mes 3 chargeurs gaz, j'en ai un qui fuyait de la valve de remplissage dès sa sortie de boîte. Les 2 autres sont mis à fuir une semaine après. A savoir que donc, les joints de valve sont très fins, très fragiles. Juste en resserrant un tout petit peu la valve, le joint s'est déchiré et est sorti donc, de son emplacement. J'ai eu aussi quelques fuites au niveau donc, du cul de chargeur. À savoir qu'il y a un gros joint torique, juste mettre un coup de téflon et les fuites disparaissent. Attention néanmoins quand vous démontez donc, le cul de chargeur, la vis cruciforme, la tête est très molle. J'ai ruiné une de mes têtes avec un tournevis cruciforme qui était pourtant à la bonne taille. Donc attention en démontant cette vis de ne pas vous retrouver bloqué. Sinon, j'ai un de mes chargeurs, j'ai l'impression de ne pas pouvoir mettre tout le gaz. Je m'explique, je recharge donc, en gaz, ça fuit comme si le chargeur était plein, et au final je ne peux tirer que 10 coups. Donc je ne sais pas trop d'où peut venir ce problème, peut-être du ressort de la valve de remplissage qui est peut-être pas assez patate, et au final il y a trop de pression. Donc le gaz ne rentre plus, je ne sais pas du tout d'où ça peut venir. Mais les chargeurs WE et Marui sont compatibles. Moi j'ai des chargeurs WE, donc ça kick beaucoup plus qu'avec les chargeurs Gladius. La seule petite chose qu'on peut reprocher, c'est le fait qu'ils sont un peu durs à enclencher. Et malgré que j'appuie sur l'éjecteur de chargeur, j'ai beau secouer, le chargeur il ne bouge pas. Donc c'est un peu plus galère pour les enlever. Mais sinon, ça marche nickel. Je pense après c'est juste une question d'usure. Une fois que la peinture sera un peu usée, je pense que ça rentrera nickel puisque j'ai déjà testé des chargeurs WE qui ont un peu de vécu et qui rentraient parfaitement dans le Gladius. Niveau performance, c'est pas dégueulasse. Le groupement est vraiment satisfaisant, la précision est au rendez-vous, ça fit plutôt bien. Après pour moi il manque un petit peu de hop-up, donc moi j'ai le hop-up à fond. Et la 30, donc elle se lève pas, donc ça va droit, mais ça manque un petit peu pour qu'il y ait un léger effet hop-up en fin de course. Donc c'est un peu dommage. J'ai essayé donc de voir comment modifier ça en interne. Au final, la patte hop-up, elle est très molle. Donc ça veut dire que juste en démontant, moi je l'ai plié. Donc je l'ai replié bien sûr au remontage. Et je pense que pour combler à cette patte d'appui molle, ils ont mis un joint avec un bourrelet relativement épais. On sait que l'intérieur du bourrelet est quand même très épais. Donc ça permet de ne pas avoir besoin de beaucoup de pression sur le joint
pour faire de l'effet. Donc moi le mien malheureusement ça manque un peu. Donc après je pense avoir pour remplacer par une patte d'appui plus dure, voir si ça peut améliorer les performances. Dernière petite critique concernant le Gladius, c'est par rapport au RMR. Secutor vend le Gladius comme une réplique pouvant accueillir directement sur sa culasse des RMR. Et sur ce point, ils n'ont pas vraiment raison, pas vraiment tort. Je m'explique. Moi, j'ai commandé une RMR de type Trigicon, qui est concrètement, je pense, la réplique de RMR la plus présente sur le marché de l'airsoft. Et il se trouve qu'elle n'est pas compatible avec le Gladius. Tout simplement parce que les vis pour fixer donc, les RMR sont légèrement plus espacées sur la RMR que les pas de vis présents sur la culasse. Donc forcé d'avoir à utiliser une plaque donc, de Glock 17 pour fixer la RMR sur le Gladius. Je trouve ça un peu léger de la part de Secutor de ne pas avoir donné les compatibilités de RMR pour leur Gladius, puisque la Trigicon, qui est le modèle, un des modèles les plus répandus, c'est pas compatible. Et au final, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, ont acheté donc des RMR qui ne sont pas compatibles avec le Gladius. Moi, j'ai eu de la chance qu'avec la mienne, j'ai une plaque de Glock 17 qui était fournie avec, donc j'ai pu l'installer. Mais j'ai des camarades qui, eux, n'ont pas eu cette chance. Donc c'est un peu léger. Donc je sais que la Vortex, qui est une RMR donc de tir pour vrai PA, est compatible avec le Gladius. J'ai entendu parler aussi de la Swiss Arm et peut-être d'autres modèles. Après je ne sais pas du tout, je n'ai pas testé. Donc moi je me suis contenté de mettre directement une plaque à la place du rear sight. Voilà pour ce qui est des problèmes que j'ai rencontrés. Après, Buzy, son PA, lui, marche plutôt bien. Ses 3 chargeurs ne fuient pas. Juste son hop-up qui lève légèrement la 30, même au minimum. Donc ça peut être un peu gênant, surtout que la 30, c'est un grammage assez lourd pour du PA. Et comme il dit, il mettra donc, de la 32. Le 4e Gladius, donc le dernier gris, lui marche nickel et c'est vraiment ce qu'on peut attendre d'un PA. Voilà, j'ai mon collègue Mélange qui l'a testé pendant une journée entière. Ça tire bien, ça fuit pas, le bon groupement, le hop-up marche correctement. Donc c'est vraiment ce qu'on attend d'un PA. Bon, 1 sur 4, c'est peu, c'est très peu, mais au moins voilà, il y a un truc de correct. Pour ce qui est des autres problèmes rencontrés sur le Gladius, j'ai un peu fouillé internet pour recenser ces derniers. Principalement du ressort nozzle qui casse. Donc pas mal de joueurs qui sont pleins de ça. A priori, en le changeant pour un guarder, si je ne me trompe pas, ça devrait refaire fonctionner la réplique et tenir le coup pour une utilisation normale. On a également pas mal de nozzles qui cassent. Donc à savoir que le nozzle installé, c'est le nozzle hiver. Et donc le nozzle qui est avec la boîte normalement est un nozzle été. Et à première vue, c'est juste un nozzle hiver, mais avec un trou au niveau de la sortie de gaz au milieu. Alors, je ne sais pas si on va voir avec la caméra. Il y a une sorte de petit trou vraiment là, au niveau de l'angle. C'est léger. Donc je ne sais pas si juste ce trou permet de diminuer la puissance et ainsi baisser faire en sorte que ce soit un nozzle pour l'été. Alors je sais pas du tout, hein, c'est assez bizarre. En sachant que sur les 4 qu'on a reçus, il y en avait 3 troués et 1 non troué. Donc là-dessus je pourrais pas vous dire, je n'ai pas encore testé. Donc je verrai sûrement par la suite. On a aussi pas mal de déchirements joints de chargeurs CO2, donc le joint torique, en sachant qu'il y en a un qui est fourni avec la réplique, car on se perd.
Bon point, mauvais point. Bon point, ça permet donc, au cas où qu'il y ait une panne d'avoir de quoi changer ce joint. Mauvais point, s'ils savent que il y a une faiblesse à ce niveau-là, ils auraient peut-être pu pallier à celle-ci dès le début et pas filer des pièces détachées au cas où ça lâche, entre guillemets. Donc bon, c'est un peu dommage. Certains utilisateurs du Gladius ont eu des problèmes au niveau de la sécurité gâchette qui était complètement inefficace et qui ne marchait pas, donc aucune sécurité au niveau de la gâchette. Et j'ai eu le cas d'un mec où lui c'est l'inverse, c'était impossible d'enlever la sécurité et donc forcément impossible de faire marcher son Gladius correctement, même le faire marcher tout court. Donc voilà les petits problèmes qu'on peut retrouver au niveau donc, de la sécurité gâchette. Dernier souci récurrent sur le Gladius, la culasse. Comme j'ai dit précédemment, la culasse peut se bloquer. Moi, donc, en trifouillant un peu partout, je suis arrivé à la débloquer, mais certains joueurs, leur culasse est restée bloquée. Donc obligé d'envoyer le PA en SAV afin de débloquer tout ça. Donc ça fait quand même pas mal de soucis, même beaucoup de trop. Le trop est vraiment important là-dedans. J'ai eu un seul cas. J'ai eu un mec qui m'a dit en commentaire si j'avais rencontré son souci. Lui, quand il tire la première bille, ça part nickel. Et une fois qu'il tire une deuxième fois, le PA se met en full auto. Les billes ne partent pas, tout le gaz part et impossible de l'arrêter. Si j'ai bien compris. Après, peut-être qu'il s'est mal exprimé et qu'au final, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que la culasse reste légèrement bloquée en arrière, tout le gaz part sans les billes. Donc ça, je ne sais pas si c'est avéré ou pas, mais voilà, je préfère le dire. Donc voilà ce qu'il en est de ce petit Gladius. Pour conclure, je dirais que c'est une belle merde, au sens littéral. Le PA est joli de l'extérieur, voilà, franchement c'était vraiment pas dégueulasse à part quelques traces de moulure. C'est vraiment un PA sympa. Par contre voilà, l'interne c'est vraiment à l'opposé, c'est pas fiable, c'est pas top du tout. Après j'ai appris que c'était donc un repack de APS, qui est vraiment une marque qui n'est pas reconnue pour ses GVB. Donc beaucoup de défauts malheureusement. J'espère que Secutor va y remédier. Pourquoi pas dans une version 2 du Gladius. Mais voilà, c'est vraiment une grosse déception ce PA. Moi je vous dis à plus sur un terrain ou pour une prochaine vidéo. Ciao les potos!